curieux de tout, absolument de tout, puisque nos discussions passaient de la poétique, de la physique quantique, de l'informatique. Je peux même dire que 3 jours avant qu'il ne disparaisse, on parlait d'intelligence artificielle. Et il m'a donné un forum sur lequel j'aurais pu découvrir des choses supplémentaires que je ne connaissais pas. Donc c'était vraiment une personne avec qui, en permanence, la discussion était possible et était basée sur l'enrichissement. Ce que je retiens fondamentalement, c'est le courage. Le courage. Dans sa personnalité, il y a un élément qui me paraît évident, c'est les mots-clés qui remontent. C'est le courage. Le courage par rapport à la souffrance physique. Le courage par rapport aux aléas de la vie et au fait que la vie n'est facile pour personne, que nous sommes tous amenés à souffrir et qu'il n'y a pas de moyen d'y échapper. C'est ça le challenge que nous sommes tous obligés ou la rivière que nous sommes tous obligés de traverser. Et Serge avait une façon très particulière d'affronter des souffrances. Il souffrait comme tout le monde, mais il partait du point de vue quelque part que les souffrances étaient en même temps une forme de, entre guillemets, bénédiction, puisqu'elles vous faisaient grandir. Et même ceux qui l'ont vu les derniers mois ou la dernière année ou les 2 dernières années de sa vie, on peut constater qu'il maigrissait énormément et qu'il perdait des forces. Il était beaucoup moins dynamique, beaucoup moins fort. Mais moi, ce qui me frappait, c'est que tout affaibli qu'il était, il manifestait une immense dignité et il n'était jamais à se plaindre. Je ne me rappelle pas de ça, se plaignant. Et à tel point que même faible, il trouvait le moyen de donner des conseils de santé aux amis qui étaient malades. Il leur disait fais ci, fais ça, etc. Donc c'est très curieux. En fait, sa souffrance, sa conscience n'était pas retournée sur lui, et elle était retournée sur les autres. Ce qui veut dire que sa souffrance passait toujours au second plan, alors qu'il souffrait. Mais il ne parlait pas de sa souffrance. Il avait tendance à la mettre au second plan. Et donc cette souffrance, ce courage sur le plan psychologique, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai une anecdote d'ailleurs qui est drôle. On a eu l'occasion, puisque c'était véritablement quelqu'un que je considérais comme un frère, on a eu l'occasion d'aller 2 fois en Inde. La première fois avec Gustavo, qui est quelque part ici, je ne sais pas où il est. Il est parti. Il est reparti. Il a une obligation. Voilà. On avait fait un trip en Inde absolument délirant. On était parti du nord au sud de l'Inde. On est arrivé à Bombay, on est parti jusqu'au sud de l'Inde. Et ça, c'est aussi un élément de personnalité de Serge, c'est que c'était quelqu'un qui s'adaptait très vite aux conditions les plus difficiles. Et donc, il retombait toujours sur ses pattes. C'était une sorte de chat, quoi. Et moi, donc, le deuxième voyage, on a fait quelque chose d'assez particulier. On a été en Inde, dans un monastère bouddhiste qui était situé à 3500 mètres d'altitude en Inde, et qui était le plus vieux monastère bouddhiste de l'Inde, qui a 1000 ans. Il était fait en 974 après Jésus-Christ. Il était entre la Chine et l'Inde. Donc nous étions perdus dans une vallée qu'on appelle la vallée du Spiti, dans l'état de l'Himachal Pradesh. 2 Antillo-Guyanais paumés quelque part. Un truc de fou. Donc, mais parce que nous étions à la recherche de quelque chose en fait. Et nous avons donc traversé en pleine période de mousson, parce que la montagne de l'Himalaya s'écroule en fait en période de mousson, vous avez des éboulements. Et on s'est retrouvé dans ce monastère, on a passé un séjour fantastique, on a rencontré l'abbé, donc l'abbé, la personne qui dirigeait le monastère, qui était le numéro 2 du bouddhisme tibétain, juste après le Dalai Lama. D'ailleurs, cette personne il s'appelait Sonam Wangui. Et il avait quitté la Chine, enfin l'Inde, enfin le Tibet, au moment de l'envahissement par les Chinois. Ils avaient donc fui ensemble. Donc Sonam Wangui et le Dalai Lama actuel étaient donc des gens très proches, et donc nous avons eu l'honneur de rencontrer Sonam Wangui, qui nous avait accueillis de des conditions absolument phénoménales. Il nous a offert des cadeaux, on a fini par croire que c'était nous qui étions. Oui, on a été vraiment extrêmement bien accueillis. Et puis quand nous sommes partis, on a eu un problème tout bête, c'est que le bus ne pouvait plus passer parce que la montagne s'était écroulée. Et donc nous avons dû, à
on a dû se taper 35 à 40 km à pied, en atmosphère raréfiée, à 3500 mètres d'altitude. Et moi, je considérais que j'étais très sportif à l'époque. Donc, j'étais bien équipé, j'avais mon sac et tout, sac du parfait baroudeur, voilà, c'est ça. Et Serge, donc, lui, il n'était pas préparé à ça parce qu'il était, enfin, je parle du point de vue équipement, parce que lui, il arrivait de Thaïlande. On avait fait une jonction à New Delhi, donc il est arrivé avec sa valise, il est arrivé avec sa valise et on est reparti vers Tabo, vers l'endroit qui s'appelle Tabo. Et on s'est retrouvé donc coincé de retour du monastère pour repartir vers New Delhi, alors que la montagne s'était écroulée. Donc moi, j'étais avec mon équipement, mes super chaussures, ma casquette et tout. Et le père Serge, donc, était avec sa petite valise à roulettes. Il avait sa petite valise à roulettes, et parce que c'était pas prévu, puisque on était censé faire tout le chemin, même si c'était difficile, on était censé le faire en bus. Et du coup, on est parti, on a fait dans les 40 km à pied. Je vous garantis que c'est le truc le plus effrayant qui soit. On a fait les 40 km à pied, et Serge s'est mis à porter sa valise sur sa tête, provoquant l'étonnement de toutes les personnes qu'on croisait. Alors au début, on ne pouvait pas qu'on monte, puisque l'Himalaya c'est plutôt désert, mais moi je le voyais galoper devant moi. Et il galopait devant moi et je trouvais ça tellement étrange. Et je riais, je disais, mais c'est quoi cette façon de porter ta valise? Et puis il avait fait une torche.